travaille principalement la sculpture, l'installation, beaucoup le travail du métal. L'idée, c'était vraiment de mettre en lumière quelque chose qu'on ne peut pas voir dans l'église de prime abord quand on la visite. Comment en fait, les structures sociales qui l'habitent apportent autant au lieu que le lieu n'apporte à ces structures sociales. Comment ces communautés et ces liens qui sont créés entre ces personnes en fait, créent le tissu qui fait que l'église fonctionne. Il prend beaucoup racine dans le travail de Tim Ingold qui parle d'entrelacement, de liens, qui fait beaucoup d'allusions à la corde et à la couture. Et ces métaphores-là, elles m'intéressaient beaucoup parce que notamment religion a pour étymologie assez controversée mais liée ou attachée. Ça voudrait dire que l'église devient le lieu qui relie ou qui rassemble, qui crée littéralement des liens entre les personnes. Du coup, cette idée de corde qui relie deux structures de l'église entre elles, donc deux colonnes, c'est précisé aussi. Ensuite, j'ai l'habitude de travailler beaucoup le métal et là, le fer à béton, il prenait sens aussi dans l'environnement dans lequel l'église elle s'inscrit. L'environnement des halles, lui, est au contraire super moderne, super contemporain, avec des techniques de construction qui sont très récentes. Je voulais aussi lier l'intérieur de l'église avec cet environnement-là. Et aussi parce que le fer à béton symbolise aussi la corde par son motif qui normalement est fait pour solidifier le béton. Ça le structure, mais on ne le voit pas. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est comment le faire sortir, ça devient intéressant. Rendre visible toutes ces méthodes de construction récentes, toutes ces structures littéralement du béton, comme la colonne est aussi une structure. En venant beaucoup dans l'église, en tant qu'artiste, on crée aussi un lien avec le lieu d'une certaine manière. On le vit, on apprend à connaître les gens qui sont ici aussi. Des visiteurs occasionnels, mais aussi des bénévoles ou des paroissiens de l'église. C'est pour ça que ça m'a orientée assez rapidement vers l'idée d'une œuvre participative, dans l'idée qu'il y aurait une représentation physique de chaque personne à travers des objets qu'il et elle donnent. Ensuite, ces éléments-là ont été frappés dans du cuivre afin de recréer une idée d'ex voto, qui est un objet qui est censé rendre physique soit une demande du croyant envers une divinité, soit un remerciement. Et j'aimais bien l'idée que ça rende physique quelque chose qu'on ne peut pas voir. Dans mon travail, il y a beaucoup ces idées de contamination, de dissémination. Les pièces, elles vont avoir des comportements qui sont normalement affiliés à des comportements biologiques ou naturels. Pas dans une idée bienveillante ou pas dans une idée nocive, mais dans un espèce d'entre-deux qui, je trouve, est assez propre aux plantes, où en fait, c'est en fonction d'un contexte et d'un environnement, c'est par rapport à comment nous, on se positionne face à cet élément qu'on décide si jamais c'est nocif ou si c'est bienveillant. Et je trouve que c'est des comportements des fois qui sont aussi affiliés à la manière dont nous, on crée nos relations en tant qu'humains. Du coup, la manière dont j'ai installé les ex voto, c'était aussi dans cette idée de contamination qui est assez propre aux plantes épiphytes, donc la mousse et le lichen, d'être en groupe un peu aggloméré et ensuite de se diffuser. Je voulais vraiment qu'il y ait cette idée-là en posant les ex voto dans les chapelles, que ça donne l'illusion de les contaminer, mais sans être violente ou agressive.